Et maintenant, on va parler de marketing de publicité, mais sur TikTok avec Amélie Ebongwe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques qui sort le 13 octobre prochain. Alors, TikTok, c'est 800 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, principalement des très jeunes. Quelle audience est-ce que ce réseau social a aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, c'est un réseau social qui explose de part et d'autre. Au-delà de la France. En France, aujourd'hui, on compte près de 11 millions d'utilisateurs actifs qui passent en moyenne 40 minutes par jour sur l'application. Donc ça en fait une application populaire de par l'usage que les audiences peuvent avoir dessus. Mais 40 minutes, c'est très long pour un réseau social. J'imagine que sur les autres, on ne passe pas autant de temps, non ? On passe du temps, peut-être un peu moins, c'est vrai, quand on regarde des plateformes comme Twitter ou encore LinkedIn. C'est vrai qu'aujourd'hui, TikTok a vraiment dépassé l'usage et le temps passé par rapport à ses concurrents qui sont présents depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est une cible très très jeune et c'est bien pour ça, j'imagine, que les marques s'y intéressent. C'est une cible qu'elles ont du mal à aller chercher aujourd'hui. C'est une cible qui est très affûtée, en fait, qui aime le contenu authentique, qui aime le contenu frais et qui est surtout fraîche de nouveautés. Donc c'est vraiment une application où aujourd'hui la création et la créativité a sa place plus que jamais. Alors vous dites que c'est un nouvel Eldorado pour les marques. Ça veut dire que vous considérez que c'est incontournable aujourd'hui pour les marques d'aller sur ce réseau social-là ? Ah oui, aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse sur TikTok. C'est vraiment une application qui a dépassé le stade de la simple plateforme sociale, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment devenu un phénomène de société. On voit bien que les politiques s'y attellent et sont présents sur le réseau social pour créer du contenu quasiment tous les jours. Pour ne citer quelques exemples, on a le président Emmanuel Macron qui a ouvert son compte TikTok il y a 1 an maintenant, mais on voit aussi d'autres personnalités publiques qui sont présentes sur le réseau social. Mais du point de vue d'une marque, l'audience reste quand même assez faible par rapport à d'autres réseaux, comme par exemple Twitter. Il y a très peu d'annonceurs pour l'instant qui sont sur TikTok. Alors, il y a quelques annonceurs qui ont quand même pris le pas et se sont donné les chances de créer du contenu sur TikTok. Maintenant, c'est pas généralisé à tous les secteurs. En revanche, on retrouve certaines marques qui ont déjà créé et établi une ligne éditoriale sur TikTok pour pouvoir développer du contenu et toucher une audience plus jeune, certes. Donc, ça veut dire qu'il faut, pour être sur TikTok, avoir des affinités avec cette cible. Ça ne peut pas être une marque qui s'adresse à des quadras, quinquas. Il faut que ce soit une marque qui vraiment s'adresse à des jeunes. C'est une marque qui a un message qui s'adresse prioritairement à une audience très très jeune, oui, en effet. Comment on fait ses débuts sur TikTok quand on est une marque ? Comment on fait ses débuts sur TikTok ? On crée du contenu tout en testant les fonctionnalités qui sont disponibles sur le réseau social. On a accès à un catalogue de filtres. On a plusieurs fonctionnalités qui nous permettent d'éditer notre contenu nous-mêmes sur le réseau social. Et en fait, on a la chance d'avoir une plateforme où tout est inclus directement sur l'application sans avoir à aller télécharger des applications tierces pour venir créer du contenu sur TikTok. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par un influenceur ? Alors non, c'est pas la clé de succès pour avoir un impact sur TikTok et même au-delà. En revanche, c'est vrai que les influenceurs ont vraiment pris le contrôle de l'application et nourrissent au quotidien cette plateforme qui connaît un franc succès à l'échelle du monde. Oui. Donc on est plus efficace avec un influenceur quand même ? On est quand même beaucoup plus efficace avec un influenceur et c'est le cas de beaucoup de marques qui ont vu les effets et les retombées derrière après avoir initié une campagne sur TikTok. Mais ça veut dire que ça nécessite quand même des investissements, parce qu'il y a les chiffres là, de rémunération des influenceurs qui, moi, m'ont fait halluciner. Moins de 5000 followers, on perçoit en moyenne 153 € par vidéo. Bon, admettons. Mais alors, dès qu'on a 1 million de followers, déjà, je ne sais même pas comment c'est possible, on a 2250 € perçus. Et si on a plus de 5 millions d'abonnés, 3700 € par vidéo. Bon, après, tout est variable, encore une fois, en fonction de la taille de l'influenceur et puis des critères à poser avec la marque sur le contrat qui est mis en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les influenceurs ont vraiment une bonne partie du gâteau pour définir et proposer des choses avec les marques et même les institutions publiques. Qu'est-ce qui
justifie de tels tarifs selon vous? Qu'est-ce qui justifie de tels tarifs? Aujourd'hui, c'est l'authenticité et le message que va proposer l'influenceur. On a aussi accès à la qualité du contenu que celui-ci va délivrer et finalement l'audience et le rayonnement de l'influenceur à l'échelle du monde pour avoir un impact considérable et bien évidemment générer des ventes pour la marque ou le service. C'est quoi le temps moyen d'une vidéo sur TikTok? Alors aujourd'hui, on a un temps qui est passé de 15 secondes à 1 minute. Et puis récemment, TikTok a décidé d'allonger le temps de ces vidéos à 3 minutes. Ah oui, donc ça veut dire que quand même, du côté de TikTok, ils ont un peu switché, ils ont un peu compris que si on laissait plus de temps, on pouvait délivrer peut-être plus de messages. Bien sûr, et puis surtout, il y a une concurrence qui est très forte aujourd'hui avec des acteurs comme YouTube ou encore Instagram. C'est vrai que la durée du contenu a son importance dans la création et surtout le propos et l'authenticité du message qu'on va délivrer derrière. Aujourd'hui, est-ce que ce réseau social a du sens dans une stratégie publicitaire pour une marque? Ah oui, on voit que certaines marques, notamment comme Clarins ou encore des marques comme Merci Andy, qui ont très vite compris les usages et comment la plateforme fonctionnait pour pouvoir créer du contenu de façon totalement organique. Et puis on voit aussi certains médias qui décident de se lancer sur TikTok pour délivrer un message qu'on n'aurait probablement pas vu passer sur d'autres plateformes. Je prends l'exemple de We Are Passion, qui est un média à destination des soignants, du personnel soignant, et qui délivre en fait des conseils pour bien se sentir au quotidien et des gestes habiles et capables de faire de manière autonome. C'est intéressant parce que ça veut dire que de plus en plus aujourd'hui, les marques, elles deviennent productrices de contenu et elles deviennent quelque part, je schématise un petit peu, mais elles deviennent des médias en fait. C'est exactement ça. On assiste vraiment à l'explosion de ces marques médias qui finalement délivrent un propos qui soit divertissant, informationnel pour des audiences et des publics sur les différentes plateformes sociales. Mais du coup, c'est vrai que si tout le monde fait ça, et c'est le cas de plus en plus, comment on se démarque? Parce que quand on a un afflux massif de contenu, il faut attirer l'attention. Et comment est-ce qu'on attire l'attention dans un temps de cerveau qui reste hyper disponible, qui reste un peu faible? Oui, en effet, le temps de cerveau disponible. C'est vrai qu'aujourd'hui, la force, en tout cas, de ces marques-là, c'est qu'elles arrivent à délivrer un propos original et cohérent sans se défaire de leur valeur initiale. Et puis, c'est vrai que c'est important de garder l'authenticité du message pour avoir une audience qui est finalement sincère et susceptible de recevoir notre contenu. Il y a des erreurs à ne pas faire? Des erreurs à ne pas faire, ce serait d'avoir une très mauvaise qualité d'image, puisque finalement, ça ne va pas inciter les audiences à engager et interagir avec notre contenu. Donc, la première chose à considérer, c'est vraiment la qualité d'image qu'on peut avoir sur son smartphone ou autre type de caméra et la luminosité, bien évidemment, qui sont des critères très importants. Alors, il y a Kantar qui a publié son Média Réaction 2021. C'est un classement mondial de l'adéquity des canaux et des marques médias. Et parmi les marques digitales, effectivement, il y a TikTok qui est en tête du classement. C'est la première plateforme digitale sur le marché américain. Elle se classe première ou deuxième mondiale dans 9 des 22 pays où elle a été mesurée. Ça veut dire qu'en fait, on est en phase d'accélération, mais on reste encore au début de quelque chose qui est amené encore à croître. Ah oui, c'est une plateforme qui est amenée à croître et qui développe de nouvelles innovations, qui est en progression constante. On voit aujourd'hui l'accélération massive du social commerce, donc la possibilité d'acheter des produits via les réseaux sociaux. On est même dans la phase, je dirais, du live commerce, puisqu'on peut acheter aujourd'hui des produits en direct. Donc c'est vraiment des choses qui ont progressivement évolué suite à la crise sanitaire aussi, et donc des alternatives possibles pour les marques, mais aussi pour les consommateurs. Finalement. Et justement, sur le live commerce et le social commerce, ça manque encore un peu sur TikTok. On n'a pas encore complètement toutes ces fonctionnalités commerciales qu'on peut retrouver par exemple sur Insta. C'est vrai. Aujourd'hui, on n'a pas la panoplie de fonctionnalités sur lesquelles on peut innover et directement acheter sur TikTok, mais ça arrive progressivement et ça va aussi dans le sens des petites entreprises pour pouvoir développer son image de marque et vendre davantage de produits
à sa communauté sur la plateforme sociale. Alors, c'est une cible, on l'a dit, qui est très très jeune. On parle de quel âge exactement? On parle d'une cible âgée entre 10 et 24 ans, voire 16 et 25 ans pour certains types de marques. Et puis, on se rend compte que finalement, c'est une cible qui consomme énormément sur mobile et davantage sur ce type de contenu, qui plus est vidéo, puisqu'on a la possibilité de voir le contenu et le produit dans toutes ses formes. Donc, c'est assez intéressant pour ce type de public-là. Mais c'est vrai qu'évidemment, on comprend bien que c'est important pour les marques d'aller les chercher. Et en même temps, ce n'est pas forcément elles, en tout cas pour les 10-16 ou 10-18 ans, qui ont directement la carte bleue pour aller ensuite acheter. Donc, quoique. mais donc, pourquoi c'est important d'aller les chercher au berceau? C'est pour la communauté future? C'est pour influencer les parents? C'est pas forcément pour influencer les parents, mais c'est aussi une clientèle et une communauté qui a du pouvoir d'achat, qui a des goûts et qui veut s'exprimer sur différentes thématiques, qui vient aussi pour s'inspirer, pour s'éduquer. On a de plus en plus de comptes qui viennent éduquer les communautés. On transgresse vers un modèle d'edutainment, donc on divertit les audiences tout en les éduquant. Et c'est vraiment quelque chose que TikTok tend à faire aussi avec ses propres contenus, puisque TikTok a son propre compte et développe aussi différents contenus en partenariat avec des organismes publics ou même en son nom propre en fait, sur la plateforme. Est-ce qu'il faut événementialiser ces actions sur TikTok? Je pense à un cas, je crois que c'est La Redoute qui avait fait un TikTok challenge pour trouver ses futurs mannequins pour sa future collection. Est-ce qu'il faut comme ça défier un peu la communauté pour avoir davantage d'interactions? Bien sûr, et puis le challenge est une forme aussi d'interaction avec son audience, puisqu'il existe différentes formes de challenge. On a à la fois le challenge officiel qui est donc proposé par les équipes éditoriales de TikTok pour rentrer en conversation avec les audiences. On a le challenge sponsorisé qui permet donc à toutes les marques aujourd'hui de sponsoriser un hashtag pour venir créer de la conversation et rentrer en considération dans le quotidien de ces audiences. Et puis on a différentes formes de challenge comme le challenge musical qui peut partir aussi d'un titre et qui finalement s'est vampirisé à toute une application sur le morceau en question. Alors, c'est vrai que quand même, l'impression que j'en ai, c'est que sur TikTok, il faut vraiment prendre le temps, la création de contenu. Ça reste quelque chose de chronophage. Donc, il faut faire attention, j'imagine, de ne pas produire un truc, comme vous disiez, qui soit de mauvaise qualité. Comment on fait quand on est une marque pour consacrer le juste temps à TikTok? Alors finalement, il faut se rendre compte des ressources dont on dispose pour pouvoir créer du contenu efficacement sur TikTok. C'est vrai qu'il y a des marques aujourd'hui qui considèrent de plus en plus le fait d'avoir un community manager qui est dédié à TikTok, donc qui va créer le contenu, le diffuser et interagir avec l'audience présente spécifiquement sur ce réseau. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut considérer très rapidement, et puis ça demande aussi un temps, comme vous l'avez expliqué, qui permet à la marque aussi d'être présente au quotidien pour entretenir sa communauté sur le réseau social. Parce qu'il y a des codes spécifiques, on ne communique pas sur TikTok comme on communique sur Insta ou sur Twitter. C'est que ça, on n'a pas du tout les mêmes fonctionnalités. Alors, comment vous pensez que ce réseau social va évoluer dans les prochaines années ? Alors, dans les prochains mois... Déjà Dans les prochains mois, je pense... fortement que la plateforme va considérer l'éducation et la bienveillance sur son réseau, puisque c'est aussi l'un des aspects de la plateforme, c'est qu'on a accès à tout un catalogue de contenu et on vient vraiment apprendre des choses, s'éduquer et être informé comme on n'est pas informé de la même manière ailleurs. Donc je pense mais c'est marrant que vous disiez ça. Moi, je vois TikTok et je vois des vidéos de danse. Je ne pense pas du tout à un contenu éducatif. Et pourtant, il y a de nombreux contenus éducatifs sur TikTok où on peut vraiment apprendre plein de choses dans le domaine de la santé, dans le domaine de la politique, dans le domaine des médias. Et c'est quelque chose que la plateforme veut vraiment continuer à développer, notamment avec les différentes équipes éditoriales. Et puis, on va avoir de nombreuses fonctionnalités à destination des créateurs, donc les créateurs de contenu, pour rentrer en conversation davantage avec eux sur ce qu'on appelle la creator economy, donc l'industrie des créateurs de contenu, où aujourd'hui, on voit tous les acteurs leur proposer de multiples fonctionnalités pour les conserver finalement sur leur plateforme. C'est marrant, vous dites à chaque fois il faut rentrer en conversation. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que finalement TikTok n'est pas encore complètement dans l'ère
commercial, comme on disait, il manque encore pas mal de fonctionnalités, et que ça devient plutôt un canal à la fois de notoriété et, comme vous disiez, de lien direct avec le consommateur ou le futur consommateur. Exactement, puisque la fonctionnalité aussi qui domine pas mal sur les différents formats, c'est qu'on a la possibilité de répondre aux questions de sa communauté et donc de répondre par le biais d'une vidéo, ce qui permet finalement d'être dans la conversation avec les audiences. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore exploré sur d'autres plateformes sociales. Et finalement, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on peut voir sur TikTok notamment. Et d'où la nécessité d'avoir un community manager dédié, sinon c'est impossible. Exactement. Merci beaucoup Amélie Vonguet. Je rappelle votre livre Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques. Ça sort le 13 octobre. Merci d'avoir été avec nous.